le chapitre 61, du verset 1 au verset 3. Voilà. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés. Verset 3. Pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Amen. Tu vas intercéder avec nous. Tu vas prier avec nous. Pour les frères qui souffrent d'envoûtement. Pour les membres de ta famille qui souffrent d'envoûtement. Le passage que nous venons de lire, le Seigneur Jésus dit que l'Esprit de Dieu est sur lui. Il l'a envoyé pour apporter la délivrance. Même ceux qui sont dans les prisons, Dieu l'a envoyé pour casser les prisons, pour les libérer. Ceux qui sont captifs, Dieu lui a donné la possibilité de les libérer. Ça, c'est le plan de Dieu. Et il dit, afin qu'on les appelle les térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Dieu a planifié cela pour que nous soyons délivrés de tout ce qui est envoûtement. Il a donné le pouvoir à Jésus. Jésus dit c'est pour ça qu'il est venu. Alléluia. Jésus dit Dieu l'a envoyé sur la terre pour délivrer les malheureux. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, de lui une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle les térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Alléluia. Amen. Dieu a prévu ça. Il a prévu la délivrance au moyen de Jésus. Malheureusement, les hommes ont voulu la délivrance en dehors de Jésus. Ils se sont débrouillés dans l'idolâtrie, dans le fétichisme, dans le maraboutage et bien d'autres. Les hommes ont essayé d'obtenir cette délivrance que Dieu avait promis. Pourquoi ils se sont débrouillés eux-mêmes? Parce qu'ils ont refusé Jésus. La délivrance est en Jésus. Dieu l'a oint pour ça. Il a l'onction nécessaire. L'onction que Dieu lui a donnée. L'onction de la délivrance. L'onction de la guérison. L'onction pour donner la solution.
Il a été oint pour cela. Donc, normalement, tout homme devait venir à Jésus pour obtenir la solution à sa difficulté, à son problème. C'est pourquoi Jésus, dans Matthieu chapitre 11, à partir du verset 28, il dit: venez vers moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Alléluia. C'est parce qu'il y a l'onction sur lui. Il y a l'onction sur lui. Dieu lui a donné cette onction. Dieu lui a donné cette puissance, cette capacité de délivrer, de soutenir, d'apporter la solution à tout ce qui est problème. Solution. Maladie, il apporte la guérison. Empoisonnement, il apporte la délivrance. Emprisonnement, il apporte la délivrance. Jésus a la solution à tous les problèmes de l'humanité. Malheureusement, les hommes l'ont laissé tomber. Et ils veulent la solution dans bien de choses. C'est pourquoi nos tourments augmentent. Vous savez, de nos jours, nous avons les hôpitaux les plus sophistiqués. Même les hôpitaux qui étaient les choses qu'on voyait chez les Blancs, c'est déjà arrivé chez nous. Les appareils de pointe, la haute technologie, n'est-ce pas? Nous avons tout ça, n'est-ce pas? Mais si vous faites à la mort, vous verrez que le nombre de cadavres augmente. Vous verrez que le nombre de morts augmente. Et on construit même des morts. Avant, il y avait une seule mort. Tu vas trouver dans toute la région de Boaké, il y avait une seule mort. Maintenant, même dans la ville de Boaké, il y a plusieurs morts. Dans chaque commune, il y a une mort. Les morts là, c'est pourquoi? C'est pas vrai. C'est cadavre. Hein? C'est mettre les cadavres, mon frère. Frère, pendant que nous augmentons notre science, la Bible dit, nous augmentons aussi notre douleur. Celui qui augmente sa science augmente sa douleur. Parce que quand on parle, on pense que c'est les féticheurs, les idolâtres, les gens qui sont dans les villages, c'est eux qui sont en proie à la sorcellerie, ils sont en proie aux difficultés. Nous sommes dans les grands ciels, dans les voitures climatisées, on n'a pas besoin de ça. Ce n'est pas vrai. Jésus est la solution. Jésus est notre solution. Jésus agit au village, il agit en ville. Pourvu que nous l'acceptions comme notre Seigneur et Sauveur personnel. C'est pourquoi nous voulons inviter tous ceux qui n'ont pas encore fait la paix avec le Seigneur. Tu pourras avoir une source sur laquelle tu comptais. Mais sache que ce soir, Jésus est l'unique solution de Dieu. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois. Tout ce que les hommes font, c'est juste pour un moment. Mais si tu veux avoir une solution fiable, une solution durable, une solution véritable, il faut Jésus. Un jour, nous étions dans un cas. Les hommes qui vendent les médicaments sont rentrés, ils ont commencé à commenter qu'il y avait une plante magique. Que si tu as cette plante, vraiment, tu peux vivre 300 ans. En tout cas, ils ont vendu. Et ça marchait dans le cas. Plein de personnes. Et après eux, le pasteur Adou a demandé la parole. On lui a donné la parole. Il leur a dit, je vais vous dire la vérité. Les plantes que vous avez payées, vous avez achetées, ça peut vous faire vivre 300 ans, n'est-ce pas? Et après les 300 ans. Après que vous avez vécu 300 ans, après ça, qu'est-ce qui va arriver? La mort. Qu'est-ce qui va arriver? La mort va venir. La mort va venir. Mais moi, je vais vous dire,
Il y a quelqu'un qui ôte la mort, qui a vaincu la mort. Il lui donne la vie éternelle. 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 Est-ce que le pasteur avait dit? Non! Il a dit la vérité, frère. Même tu vas vivre combien d'années, tu vas mourir et tu vas aller où? En enfer sans Jésus. Loin de Dieu, séparé, dur, séparé de Dieu éternellement. Ou bien tu acceptes Jésus. Et Jésus te fait la grâce de devenir un enfant de Dieu. Même si tu meurs sur cette terre, tu auras la vie éternelle. Alléluia. Voilà ce que fait Jésus pour les hommes. Pour les hommes. Pour les hommes. En plus de ce que tu peux enlever la maladie, il peut t'enlever de la prison, de la captivité. Jésus te donne la vie éternelle. Jésus donne la vie éternelle. Il donne la vie éternelle. L'onction de Dieu est sur lui. Il dit le Seigneur, l'Éternel m'a oint. Il a l'onction pour le faire. Il a l'onction pour le faire. Il a l'onction pour le faire. Quel que soit le problème que tu as, Jésus a la solution. Vous savez, il y a des gens, quand on les invite, ils viennent rester au portail. Ils disent, quoi, c'est ici, on dit oui. Il dit, d'accord, j'arrive. Il y a d'autres, quand ils rentrent, ils s'asseyent au salon. Pour eux, ils sont déjà arrivés. Mais toi qui les as invités, tu les avais invités où? Ils ne cherchent pas ça. Donc beaucoup de gens vont dans les églises comme ça. Ils arrivent, ils ont un portail. D'autres sont au salon. Et il dit, je suis déjà dans la maison. C'est vrai que je suis dans la maison. Mais est-ce que tu as touché le véritable? Est-ce que tu es arrivé là où celui qui est dans la maison t'a invité à être? Tu vas t'asseoir au salon pendant combien d'années? Est-ce qu'on dort au salon? Dans la chambre. Jésus est où? Jésus est où? Dans ta vie, Jésus est où? Jésus est où? C'est ça qui va faire que tu vas toucher ta délivrance. Si ton Jésus est à la porte, tu verras, s'il est au salon, ou bien s'il est avec toi, Jésus dit, je me tiens à la porte de ton cœur, je frappe. Si tu ouvres, j'entrerai chez toi, je souperai avec toi et toi avec moi. Alléluia. C'est ceux qui ont accepté Jésus comme leur Seigneur, leur Sauveur personnel. C'est ceux-là qui voient la solution de leurs problèmes. Et c'est pourquoi j'aime ce verset de Romains 8, verset 9. Il est pour vous, vous ne vivez pas sur la chair, mais sur l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Que personne ne te trompe. Ne dis pas que tu es dans la maison, mais est-ce que Jésus t'a donné son esprit? On ne le salue pas de loin. On l'embrasse. On l'accepte et il est avec toi. Il chemine. Il marche avec toi. Peut-être que tu n'as jamais encore fait ce pas avec le Seigneur. Que tu n'as pas encore dit oui à Jésus. Il n'est pas encore entré dans ta vie. Que jusque-là, tu avais ta belle au portail, tu étais resté là-bas. Ou bien ton Jésus était encore au salon. Mais il n'est pas encore entré dans ton cœur. Nous voulons inviter tous ceux qui veulent que Jésus entre leur vie ce soir. Tous ceux qui sont prêts à marcher avec le Seigneur, à s'engager, à vivre la vie de Dieu que Dieu a donné au travers de Jésus. Ceux qui veulent, c'est Jésus-là qui peut les délivrer. Parce que nous avons vu tout à l'heure que Jésus a l'onction. C'est Jésus qui a l'onction de Dieu pour délivrer l'humanité. Que personne ne vous trompe.
Donc, si tu veux Jésus ce soir, lève la main et viens vers moi. Tu dois avoir Jésus comme Maître Seigneur personnel. Viens, s'il te plaît. Oui, lève-toi et viens. Tu veux Jésus comme ton Maître et ton Seigneur. Lève-toi et viens. Permis à ceux qui doivent vous donner leur vie à Jésus de le faire. Jésus en courant. On ne doit pas te supplier. Jésus est la solution. C'est lui qui délivre. Et il délivre gratuitement. Donc je ne voudrais pas aussi que quelqu'un vienne comme s'il avait été forcé. Qui d'autre? Vous savez, tu sais que tu n'as pas encore donné la vie à Jésus. Tu le sais. Et c'est pour cette raison même que tu es venu. Donc ne t'assois pas, c'est l'occasion de donner la vie à Jésus. Lève-toi et viens. Obéis à cette loi qui te dit lève-toi et viens. Lève-toi et viens. Lève-toi et viens, ne t'assois pas. Ça pourrait être aussi un frère qui est dans les assemblées, mais il a été vaincu, il est tombé dans un péché. Il est vaincu par le péché, il ne sait pas comment faire pour être restauré. Dieu proclame ta restauration ce soir. Ta restauration ce soir, lève-toi et viens. Oui, lève-toi et viens. Oui. Passe à la prière. Un dernier appel pour ceux qui résistent encore. Lève-toi et viens. Sinon, nous allons donner la parole au pasteur. Il va les conduire. Lève-toi et viens. Jésus a été moi. Jésus a été moi. C'est pourquoi Jésus ne voulait pas que les gens viennent à lui comme s'il était un mendiant ou un féticheur, que si tu viens, tu ne vas pas gagner à manger parce que ton offrande va lui faire manger. Et il invite les gens au carrefour, il met très là. Non, Jésus ne fait pas comme ça. On vient à Jésus en courant. Donc ça veut dire que si quelqu'un ne veut pas Jésus, laissez-le. Je vous dis la vérité. Jésus, il a été oint par Dieu. Il proclame lui-même. Il dit l'Esprit de l'Éternel est sur moi. Il m'a oint. Il a cette mission pour délivrer, pour sauver, pour guérir. Si tu refuses, c'est pas que tu vas refuser. On va essayer de prendre la vie tout de suite. Alléluia. Donc, le Père dit, ne laisse pas qu'on te supplie, qu'on fasse comme si. Non. C'est toi qui paies. Jésus, on a 7 ans courant. On dit, Jésus, je te veux. Et il entre. Et il te conduit. Que Dieu nous bénisse. Pasteur, puis avec nos frères. On prie pour vous. Vous allez demander pardon au Seigneur. Demandez Seigneur. Verset 18. Et Jésus dans le monde. Pour faire quoi? Délivrer les captifs. Hein? On a lu tout à l'heure. Jésus a été envoyé dans le monde. Oui, lève-toi, fort. Oui, quoi d'autre? Pour délivrer les prisonniers. Quoi encore? On a lu tout à l'heure dans Isaïe 51. Vous avez déjà oublié? Apporter la bonne nouvelle aux malheureux. Apporter aux malheureux. Pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Guérir ceux qui ont le cœur brisé. Proclamer aux captifs la liberté. Proclamer aux captifs la liberté. Et aux prisonniers la délivrance. Aux prisonniers la délivrance. Publier une année de grâce. Publier une année de grâce. Et un jour de vengeance de notre Dieu. Une année de vengeance
Alléluia. Voilà ce que Jésus on a envoyé faire. Et il dit, comme lui on a envoyé, Lui aussi nous l'envoie. qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait de toi? Alléluia. Lève ta main droite. Dis Seigneur, tu as envoyé Jésus. À son tour, il m'a envoyé. Je veux faire le travail qu'il m'a envoyé faire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Écoutons. Ézéchiel, chapitre 13, verset 18 à 23. Nous lisons rapidement Ézéchiel 13, 18 à 23. Donc écoutez très bien. Dieu dit, il y a des gens dans ce monde, ils ont fabriqué des coussinets, c'est-à-dire des amulettes. C'est une représentation de tout ce qui se fait dans les ténèbres. Et il y a des gens qui ont la magie, qui ont un savoir-faire diabolique dans la nuit pour donner la mort à certaines personnes qui ne devraient pas mourir. Eux, ils ont la capacité de changer eux-mêmes leur propre vie. Quand ils doivent mourir là, ils changent. Ils donnent la mort à quelqu'un et lui, il prend sa vie. Il dit, il crée le malheur. Là, quand moi, Dieu, je n'ai pas dit que cela sera malheureux. Il les rend malheureux par leur pratique. Il dit, voici ce qu'ils font. Mais il dit, je ne suis pas d'accord avec eux. Ça veut dire que Dieu condamne cette pratique. C'est ça qu'on appelle l'envoûtement, la sorcellerie. Quelqu'un qui fait son commerce, il arrive un jour, il trouve qu'on a déverrouillé devant son magasin. Non seulement son commerce s'envole, il perd tout, mais la personne elle-même tombe malade. Quelquefois, elle en meurt. Ça, c'est quoi? C'est l'envoûtement. Quelqu'un à qui tu as donné ton morceau de pain, et après tu te retrouves que tout ce que tu es en train de faire est détruit. Quelqu'un qui a dit prenez cette fille, ou bien prenez ce garçon, et comme vous êtes en ville là, et vous allez l'envoyer, et mettez-le à l'école aussi, comme nous arrive. 2 jours après, tu perds ton poste. Et il retourne au village, mission accomplie. Il est venu faire quoi? Mais bien d'autres situations. Donc, quand on dit sorcellerie, là, il y a des gens qui ne croient pas. Ils pensent que c'est des amusements. Dieu décrit ça dans la Bible. Il dit depuis les temps anciens, ce n'est pas maintenant. Les gens font comme ça. Et ils ont des pratiques. On ne sait pas. Ils ont appris dans la société moderne, ils ont appris ça avec les magiciens et autres sectes. Avant de venir prononcer son discours, il parle toute la nuit. Il en fout les gens. Même quand vous criez que celui-là, si même pied au village, il va voir. Il nous a trompés. Les années passées, il est venu nous tromper ici. Quand il arrive, vous cherchez même le gros coq du village pour l'accueillir. Personne ne peut pas. Quand il arrive, il parle. Dès qu'on dit qu'il est arrivé au village, tout le monde chante. Et on dit qu'il est arrivé au village. Même tout ce que vous étiez en train de dire là-bas, vous avalez tout. C'est dû à quoi? L'envoûtement. Il a envoûté les gens. Donc ils sont comme ça dans la société traditionnelle. Ils sont pleins dans la société moderne. Ils sont pleins dans les bureaux, dans les choses. On dit les gardiens que vous voyez là, ils voient beaucoup de choses. La nuit, on dit, monsieur, il court, je vais rester directeur général. Je vais rester directeur général. Comment on appelle le sous-sol, jusqu'en haut là-bas, je ne sais pas combien d'étages. Lui, il veut rester directeur général. Lui, ça c'est quoi? Quand tu te mets nu dans un bureau, tu cherches quoi? Une de nos sœurs,
Elle fait le gardiennage. Ses factures, les gardiens qu'on doit lui payer, les factures sont montées beaucoup, on ne lui paye pas, des mois. Et le directeur dit, tant que je suis ici, là, ils ne vont pas te payer. Nous étions à un programme comme ça de renversement des principautés. Le pasteur nous a fait payer. Ici, quelqu'un avait dit à un homme sur cette terre, lui n'est pas Dieu, un homme n'est pas Dieu. Si un homme avait dit à un homme ou un frère que tant que je suis ici, tu ne vas pas réussir. Qu'un tel homme soit délogé, qu'on enlève de son poste. On a appuyé 2 jours après. Le directeur qui avait dit, ils ont envoyé la gendarmerie l'enlever. Voici la part de Dieu. Elle a envoyé beaucoup d'argent, elle dit voilà la part de Dieu. Et c'est elle qui explique qu'ils ont, à 13h, quand il est parti manger, il est parti à la maison, ils ont envoyé la gendarmerie. Il a appris la décision étant en attente. Et ils ont cassé le bureau, ils ont vu les cannabis avec un hibou vivant. Donc, quand vous voyez dans le bureau, vous voyez des gens comme ça, vous voyez, hein? Vous voyez un taxi avec une petite chaussure derrière qu'on a attaché. C'est quoi? Vous montez dans le taxi, non? Vous ne voyez pas ça? Une petite poupée qu'on a attachée devant ou derrière. C'est quoi? Vous voyez poupée? Et c'est ce qu'il fait. Donc tu rentres dans le taxi, tu t'en vas. Un jour de faiblesse, un esprit t'habite. Donc nous allons prier ce soir pour délivrer de telles personnes. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois descendre pour délivrer de telles personnes. Pour ceux qui ont été envoûtés. La dose est dans leur sommeil. Tu rêves. On te donne quelque chose à manger, tu ne sais pas quoi. Tu te lèves pour le fini. Un doctorant dit, il est parti au village. Le sac qu'il a envoyé, quand il a ouvert, il a trouvé deux têtes de poisson secs dedans. 2 têtes de poisson secs dans son sac. Quand il a rentré, il a oublié le doctorat là. Il est allé voir un couteau au quartier. Les autres ont soutenu, ils ont commencé à travailler, ils voient beaucoup même. Tranquille, ils jouent à Valais, Damier, tranquille, c'est fini. C'est au cours d'un programme comme ça qu'il a été délivré. Actuellement, c'est le médecin de Wagnon. Si tu veux, tu l'appelles, il va te donner des nouvelles. Alléluia. Dieu a oint Jésus pour apporter la délivrance. Et Jésus dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Alléluia. Donc, tenons-nous debout. Père, c'est toi qui as oint Jésus de cette puissance, et même c'est ta puissance, pour délivrer, pour guérir, pour donner la solution aux hommes. Et en retour, Jésus m'envoie. C'est pourquoi je dis à Jésus, merci. Merci Seigneur Jésus. Pour cette grande grâce. Pour cette faveur. Que tu as fait aux hommes. Dont je fais partie. Au nom de Jésus. Je viens accomplir ce que tu as dit. Au nom de Jésus. Nous venons pour délivrer
Tout homme, toute femme, victime d'envoûtement. Au nom de Jésus, je proclame que Jésus m'a envoyé pour exercer ce jugement. Au nom de Jésus, nous proclamons que Jésus-Christ nous a envoyés pour proclamer, exercer ce jugement. C'est pourquoi nous proclamons que toute personne enfermée dans une cage spirituelle ou dans une tombe, dans une bouteille, dans un bâtiment, dans une tour, dans un objet volant, partout où un homme a été enfermé, au nom de Jésus, nous proclamons sa délivrance. Esprit d'envoûtement, de chichon, maintenant, sors, maintenant, sors, envoûtement, ça a été dévoilé. Nous te chichons, nous te frappons, et nous te renvoyons. Libère les captifs au nom de Jésus. Si un homme ou une femme avait été enfermé dans une bouteille, cassons la bouteille et nous libérons cette personne. Si c'était dans une maison, nous démolissons cette maison et nous libérons cette personne. Si c'est dans le séjour de mort, nous frappons le sujet de mort et nous faisons sortir. C'était dans une tombe. Cassons la tombe. Nous libérons la personne. Au nom de Jésus, que toute personne victime d'envoûtement soit délivrée. 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 Continuons de prier. Nous brisons l'envoûtement pratiqué à travers la sexualité. Au nom de Jésus, nous brisons l'envoûtement pratiqué à travers la sexualité, à travers l'homosexualité, à travers la nourriture, à travers les sons, à travers les breuvages, à travers les lieux publics, à travers les prophéties. Parce qu'il y a des gens qui ont été envoûtés dans les églises même, dans les églises, soi-disant églises, c'est là-bas ils ont été envoûtés. Au nom de Jésus, nous brisons l'envoûtement pratiqué à travers la fausse prophétie. Nous brisons l'envoûtement pratiqué à travers les disputes de terrain, disputes d'héritage, disputes de conjoint, de conjointe. Au nom de Jésus, nous brisons l'envoûtement pratiqué à travers les pactes de sang, à travers l'imposition des mains, à travers le maraboutage, à travers le fétichisme, à travers la sorcellerie, à travers l'idolâtrie. Au nom de Jésus, nous brisons cet envoûtement. Nous brisons tout envoûtement pratiqué dans n'importe quel sens,
brisons. Lève ta main droite. Et dis au nom de Jésus. Que tout esprit méchant dans la vie d'un frère ou dans la vie d'une sœur qui est arrivé là par envoûtement, au nom de Jésus, nous chassons cet esprit. Nous libérons notre frère. Nous libérons la voie devant lui. Toi, esprit méchant, tu es venu dans sa vie par envoûtement, au nom de Jésus. Te chichons, te chassons, esprit d'envoûtement, te chichons, sors, Descends au milieu de nous et te livre tout homme, toute femme qui avait un esprit qui est venu dans sa vie par envoûtement. Oh Père, descends, délivre tous ceux qui souffrent de maladie par envoûtement. Oh Père, descends et délivre tous ceux qui souffrent de difficultés, de chômage, d'échecs, de difficultés par envoûtement. Descends, oh Père, descends, délivre, oh Père, descends, délivre, oh Père, descends, délivre tous ceux qui souffrent par envoûtement. Délivre-les, continue le tous ceux qui souffrent à cause de l'envoûtement. Oh Père, délivre de la disette, de l'échec, de la pauvreté. Oh Père, délivre même ceux qui ne veulent pas se convertir par l'envoûtement. Oh Père, descends dans nos familles, délivre tous ceux qui souffrent par l'envoûtement. Oh Père, descends dans la salle, délivrer tous ceux qui souffrent par l'envoûtement. Oh Père, descends, délivre, continue le prière. Calmons le calme.
Sors! Et va attendre. Tu ne peux pas résister. Esprit d'envoûtement. Sors! Tu es venu dans sa vie par envoûtement. Tu n'as plus de couverture. Sors! Esprit méchant. Va-t'en! Esprit d'envoûtement. Le Seigneur t'a dévoilé. Notre Père est venu pour nous délivrer. Donc tu ne peux pas résister au milieu des enfants de Dieu. Tu ne peux pas résister. Nous te commandons de t'en aller. Quel que soit le pacte qui avait été signé, nous brisons ce pacte et nous libérons notre frère. Nous libérons notre soeur. De l'esprit d'envoûtement. C'était le célibat. Nous brisons l'envoûtement du célibat. C'est le chômage. Nous brisons l'envoûtement du chômage. C'est la malchance. Nous brisons l'envoûtement de la malchance. Au nom de Jésus-Christ. Esprit méchant. Nous cassons ta résistance. Cassons ta résistance. Cassons ta résistance. Cassons ta résistance. Et nous te commandons de t'en aller. Tu ne peux pas résister. Le Seigneur descend. Le Seigneur descend pour agir. Pour délivrer. Pour guérir. Pour délivrer, pour guérir. Le Seigneur descend. Pour délivrer. Rokoria katara kola kadura la kamata. Oria katara la kola kola. Ora kala kala. Ora kola. Oria katara la kola kadura. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Dis merci Seigneur.